Salut à tous. Aujourd'hui je vous propose de découvrir le robot tondeuse T1200 Pro de la marque RoboUp. Caractéristiques, guide d'installation et utilisation afin de voir ses avantages mais aussi ses inconvénients. C'est un robot autonome, sans fil périmétrique, qui se localise grâce à cette antenne. Il supporte jusqu'à 1500 m² de surface à tondre et est équipé de 3 lames pour une largeur de coupe de 20 cm. La hauteur de coupe minimale est de 3 cm et pourra aller jusqu'à 6 cm, ce réglage se faisant via l'application. Les roues de direction à l'avant sont montées sur ce mécanisme à bascule. Les deux grosses roues arrière sont motorisées et crantées. La batterie assure une durée de tonte moyenne de 100 minutes. Quant à la recharge, elle dure environ 70 minutes. Sur le dessus, on retrouve ce bouton d'arrêt d'urgence pour stopper la tonte, et différents boutons pour la navigation dans les menus, la validation, le démarrage de la tonte ou encore le retour du robot à la station de charge. À l'arrière est présent le capteur de pluie permettant d'interdire la tonte quand il pleut. Et à l'avant sont présents les caméras et capteurs du système intelligent assurant la détection des obstacles, 2 éclairages LED afin d'améliorer la vision nocturne, et enfin ces 2 contacts électriques pour la recharge du robot lorsqu'il se positionnera sur la station de charge. Alors que retrouve-t-on dans le carton? Évidemment le robot T1200 Pro, la station de charge affixée au sol avec ses vis à l'aide de cette clé, le cordon d'alimentation électrique ainsi que son adaptateur, des stickers de remplacement à coller pour le repérage du robot juste ici, un guide de démarrage rapide ainsi qu'une notice d'utilisation, le nécessaire pour l'assemblage de la station RTK pour le positionnement, ainsi que l'antenne et un cordon afin de relier l'antenne à la station de charge. Également un gabarit de 30 cm pour la délimitation des bordures à coller temporairement sur le robot. Dans cette boîte on retrouve 9 lames de remplacement avec les vis, ce sont des consommables à remplacer régulièrement. Pour l'installation du robot, commencez par identifier une zone ouverte pour la station de recharge et l'antenne RTK. Pour un fonctionnement optimal, évitez la proximité d'un bâtiment en hauteur ou de grands arbres. Déposez la station de recharge et utilisez les longues vis d'ancrage et la clé Allen fournie pour fixer la station au sol. Branchez l'adaptateur à la station, puis vissez la bague d'étanchéité. Reliez la fiche secteur à une prise de courant à proximité. Le témoin sous tension doit s'allumer vert. Assemblez l'antenne RTK en faisant passer le câble dans chacun des 3 tubes qui composent le mât, qu'il faudra ensuite visser les uns aux autres. Branchez l'extrémité du câble à l'antenne et vissez la bague d'étanchéité. Assemblez la tête de l'antenne sur le mât en utilisant la vis et la clé. Et pour terminer, vissez le trident au pied du mât. Plantez au sol l'antenne à l'emplacement souhaité, puis ramenez la rallonge de l'antenne jusqu'à la station. Et branchez-la, puis vissez la bague d'étanchéité. Dès lors, le témoin lumineux sur l'antenne doit s'allumer en bleu. Positionnez manuellement le robot sur la station de charge, afin de recharger complètement la batterie. Pour l'appairage du robot, sur votre mobile, pensez au préalable à installer l'application RoboUp et à créer un compte utilisateur. Sur votre mobile, activez le Wi-Fi, le Bluetooth et la géolocalisation. Depuis l'application RoboUp, cliquez sur le bouton Add Device. Sélectionnez le modèle qui apparaît à l'écran, ici TM01. Comme demandé sur l'application, appuyez longtemps sur le bouton marche-arrêt et attendez 30 secondes le temps du démarrage. Sélectionnez la langue du menu et entrez le code PIN par défaut 0000. Puis cliquez sur le bouton Connect to Wi-Fi via Bluetooth. L'application détectera le robot tondeuse. Cliquez sur Connect to Home Wi-Fi. Depuis l'application, tapez le code PIN par défaut 0000. Sélectionnez le SSID de votre réseau Wi-Fi en 2,4 GHz uniquement et indiquez le mot de passe de connexion. Appuyez sur le bouton Connect Wi-Fi. Patientez le temps que le robot se connecte à Internet via le Wi-Fi. Ce message informe que la connexion a réussi. Validez avec le bouton Down. Une mise à jour vous sera peut-être proposée. Cliquez sur Go to Upgrade pour la réaliser. Puis sur Upgrade Now. Validez l'installation de la mise à jour avec le bouton Confirme. Après l'installation, votre robot sera prêt à être utilisé.
Dans un premier temps, il faudra cartographier manuellement votre terrain. Vous pouvez utiliser le gabarit à coller sur le dessus du robot, pour vous assurer que le robot ne dépassera pas les limites. Pour la cartographie, appuyez sur votre mobile, plus précisément sur le bouton représentant une carte avec un crayon, puis cliquez sur Create Zone. Lisez les instructions, puis cliquez sur Go Hit, puis sur le bouton Next. Faites sortir le robot de la station de charge en le faisant reculer, en utilisant la commande à l'écran du mobile. Allez en bordure de votre terrain, puis cliquez sur le bouton Start. Là, vous n'avez plus qu'à piloter votre robot pour faire le tour du terrain ou de la zone à tondre. Lorsque le contour sera terminé, cliquez sur le bouton Complete, puis Save pour sauvegarder la carte réalisée. Dans l'édition de la carte, vous pourrez définir les zones de bordure, les zones à ne pas tondre, les zones de déplacement et enfin les passages entre zones. Vous pourrez également nommer chaque zone en cliquant sur Edit Map Name. Pour lancer la tonte d'une zone, sélectionnez la zone à tondre, puis validez avec le bouton vert en bas à gauche Mow. Depuis l'application, pour accéder aux réglages, cliquez sur le bouton ici en haut à droite. Stop Cutting permet de définir une coupe localisée, sous forme de carré de 4 mètres carrés, 2 mètres par 2. Et vous pourrez définir la hauteur de coupe, réglable de 3 à 6 cm. En dessous, c'est la configuration du planning de tonte. On y précise les heures de début et fin et les journées de tonte. Et on peut choisir également les zones à couper. Le troisième menu permet de commander à distance la tondeuse et de couper manuellement une zone en déplaçant la tondeuse avec le téléphone. On définit la hauteur de coupe, on sauvegarde, on choisit la vitesse de déplacement jusqu'à 0,6 mètres par seconde, puis on pilote manuellement le robot. Là, c'est le mode anti-vol, qui permet d'activer l'alarme lorsque le robot est sorti de sa zone. Ensuite, on peut définir des horaires d'arrêt pour la tondeuse, la nuit par exemple, ou sur une plage bien précise. En dessous, c'est le journal de bord de la tondeuse, avec les différentes erreurs enregistrées, ou le journal de tonte du robot, début et fin et durée. Là, c'est le réglage du robot en cas de pluie, avec la possibilité de déporter la tonte après la fin de la détection de pluie, grâce à ce capteur qui est placé sur le dessus du robot. Cette option-là permet de définir le temps avant la mise en veille automatique du robot, lorsqu'il n'est pas sur la station et n'est pas en train de tondre, en cas d'erreur par exemple. Ici, on aura l'information lorsqu'il faudra remplacer les lames de coupe. Dans ce menu, on choisira la méthode de connexion, soit Wi-Fi Bluetooth, uniquement Wi-Fi ou alors uniquement Bluetooth. Cet onglet présente l'ensemble des accessoires disponibles et compatibles avec le robot, afin de les acheter sur la boutique en ligne. Pour changer l'unité de mesure de surface, c'est ici. Le changement du code PIN se fait dans ce menu. Et enfin, là, on verra la version du micro-logiciel installé actuellement, et si c'est ou non la dernière version. Certains de ces réglages sont directement accessibles depuis le robot, sans passer par l'application mobile. Alors pour accéder aux différents menus du robot, donc là on est sur le menu d'accueil, on nous informe que le robot est en chargement. On appuie sur OK 7 deux fois. Pour aller dans le menu de configuration, il faut se rendre sur la roue crantée. Donc avec des flèches, on va sur le menu de réglage, on fait OK. À partir d'ici, on peut changer la langue du menu du robot. On fait OK et on choisit la langue que l'on souhaite utiliser. Donc je mets français. On fait retour. Là, on peut changer la configuration du Wi-Fi. Là, on peut déterminer comment se comporte le robot en cas de pluie. Est-ce qu'on interdit la tonte ou on l'autorise quand il pleut? Là, c'est à peu près la même chose, mais c'est pour la nuit. Est-ce que l'on autorise le robot à fonctionner pendant la nuit ou alors on interdit son fonctionnement quand il fait nuit? Modifier le code PIN. On a la possibilité de changer le code PIN du robot. Réinitialisation en usine du robot. Est-ce qu'on veut le faire, oui ou non? Le téléchargement du journal. Fonctionnalité qui vous sera utile si vous avez des soucis avec le robot,
afin de transmettre le journal de fonctionnement et des erreurs du robot au SAV RoboUp. Il suffit simplement d'appuyer sur OK afin de télécharger sur l'application le journal de bord du robot. Alors dans l'application RoboUp, pour la mettre en français, il faut revenir sur l'écran d'accueil ici et cliquer sur le bouton Moi en bas à droite. Et là, on peut choisir la langue de l'application, utilisée dans l'application. Précisez français, vous faites sauvegarder, confirmer, et vous revenez ici sur l'écran d'accueil. Au niveau des réglages sur la cartographie, on a la possibilité ici, sur le logo indiqué carte avec une roue crantée, d'effectuer différents réglages, soit globaux sur toutes les cartes, soit individuellement pour chaque carte. Donc, les paramètres sur lesquels on peut agir sont la hauteur de coupe, de 6 cm à 3 cm minimum, le sens de circulation du robot, soit automatique, soit un réglage avec un angle qu'on pourra déterminer ici. Avec le curseur, on peut modifier l'angle de tonte et l'adapter en fonction de la cartographie et du terrain pour optimiser la tonte. Ou alors cloisonner. Au niveau de la séquence de tonte, on peut soit tondre le milieu en premier, soit faire les bordures en premier. Comme tout robot tondeuse, avant de l'utiliser pour la première fois, veillez à tondre manuellement la pelouse avec une tondeuse normale à la hauteur maximale supportée par l'appareil. Ainsi, pour la T1200 Pro, passez la tondeuse à une hauteur de 6 cm maximum sur l'ensemble de votre terrain. Ainsi, vous éviterez tout bourrage du robot lors de ses premiers passages. Pensez aussi à retirer les cailloux, branches et tout obstacle inutile pouvant dégrader les lames ou faire manœuvrer inutilement le robot lors de ses passages. Lors du mappage manuel, en téléguidant le robot via l'application, dans l'ensemble, le robot répond aux commandes avant, arrière, droite et gauche. Mais je note une légère latence entre la commande sur l'écran et la prise en compte réelle du robot. Pour piloter la tondeuse, on dispose de 2 joysticks. Le premier sur la gauche pour faire marche avant et arrière, et celui de droite permettant de faire tourner le robot sur la droite ou la gauche. Cette interface permettra d'ailleurs de piloter le robot pour tondre des zones en manuel en téléguidant la tondeuse. Et un point négatif au niveau de l'application, et lors de la cartographie, qui a tendance à planter, revenir sur l'écran précédent, pendant le mappage d'une zone par exemple, ou lorsque l'on souhaite délimiter une no-go zone, à ne pas tondre. Et à la longue, ça devient énervant de devoir refaire certaines tâches plusieurs fois, tout simplement parce que l'application semble bugger. Malgré son système à bascule sur les roues avant, le robot a du mal à déjouer les fissures, et se plante régulièrement dans ces dernières. En effet, cette année, les crevasses sont importantes avec le manque de pluie actuel. Dommage que toute l'intelligence embarquée ne puisse pas les détecter et les éviter. En moyenne, lors des tâches avec des obstacles, et donc des manœuvres régulières, le robot tondra un peu plus d'1 mètre carré par minute. Voyons quelques observations lors de l'utilisation du robot. Là, le robot a interprété cette racine en surface comme un obstacle. Du coup, il s'arrête, recule légèrement et la contourne pour ne pas passer dessus. Mais cette dernière n'aurait pas posé de problème, car elle ne dépasse pas du sol. Là encore, le robot contourne cette racine, alors qu'il pourrait sans problème passer par-dessus. Mais peut-être que les petites branches qui poussent ne lui conviennent pas. Du coup, il les contourne au lieu de les couper. Et là, c'est bien dommage. Malgré cela, la gestion des bordures se fait plutôt bien, en respectant les limites qui lui sont faites lors de la cartographie. La hauteur minimale est de 3 cm. Mais même réglé comme d'autres robots tondeuses à cette hauteur, le RoboUp coupe l'herbe bien plus haut. De ce fait, dommage que l'on ne puisse pas régler la coupe un peu plus basse. Suite à une batterie faible, le robot avait laissé cette bande non coupée. Mais il s'est avéré qu'après recharge, il est revenu à cet endroit pour reprendre le travail là où il s'était arrêté. Dans cette séquence en accéléré, on voit clairement les mouvements et trajectoires du robot. Par moments, il n'optimise pas ses déplacements. Il contourne certaines zones d'herbe qu'il semble considérer comme des obstacles, au lieu d'avancer tout droit. Résultat, il perd du temps dans des virages et des changements de direction inutiles.
À d'autres moments, en revanche, il suit parfaitement une ligne droite sans rien contourner. Une programmation de la tonte régulière est donc conseillée afin d'éviter tous ces déplacements inutiles. Pour améliorer la gestion des obstacles et le fonctionnement des caméras la nuit, le robot est équipé d'un éclairage LED qui s'allumera dès que la luminosité sera trop faible. Après une coupure secteur, l'antenne RTK ne sera plus alimentée. Quelques secondes après, cela provoquera l'arrêt de la tondeuse, qui ne pourra plus se géolocaliser. Mais dès le retour de l'énergie, la tondeuse reprendra son cycle de tonte automatiquement. Lors du retour du robot sur la station de charge, son repérage se fera entre autres via ce QR code collé sur la station. Il rentrera tranquillement sur sa base afin d'assurer la recharge de la batterie. Et en mode planning, le robot sortira automatiquement dès que la charge sera suffisante afin d'assurer sa tâche. Par contre, j'ai constaté des temps morts importants comme ici, avant que le robot ne débute la tonte. Il aura fallu attendre une dizaine de secondes. Côté entretien, dans un premier temps, on met en sécurité le robot. Pour cela, on l'éteint en appuyant sur le bouton marche-arrêt, puis on tape le mot de passe pour autoriser l'arrêt. Ce message informe de l'arrêt de la tondeuse. On peut maintenant la retourner en toute sécurité. Côté encrassement, ce n'est pas la période la plus difficile. Le terrain est très sec, de ce fait le nettoyage est assez rapide. Pour démonter chaque lame, il faut un tournevis cruciforme. On dévisse la vis, et on peut ainsi récupérer chaque lame pour l'entretien. On peut constater que l'usure ou l'encrassement se fait sur un seul des côtés. J'en déduis que la tête de coupe ne tourne que dans un sens, alors que le site mentionne bien un double sens de rotation. Je lime un peu chaque lame pour les aiguiser et pour retirer par la même occasion les saletés accumulées. Lorsque c'est fait, je repositionne chaque lame et je le revisse complètement en vérifiant que les lames puissent tourner librement malgré le serrage. Un coup de compresseur pour retirer les herbes accumulées sous la tondeuse. Dans l'application, on a une vue de la durée d'utilisation des lames, avec une information sur le moment où il faudra les remplacer. Pensez à cela, les lames sont déconsommables. Ce n'est donc pas comme une tondeuse traditionnelle, elle s'use après 3 à 4 semaines d'utilisation. Lorsque l'entretien est terminé, je remets le robot sur ses roues et je le rallume en appuyant sur le bouton marche. Après quelques secondes et après avoir tapé le mot de passe, le robot est de nouveau utilisable. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a possibilité de commander la tonte en local via l'interface ici, l'écran et les touches qui sont sur le dessus du robot, pas spécialement depuis l'application. Donc pour cela, on appuie une fois sur OK, on se met sur la position fauchage. Donc bien ici, on appuie sur OK. Alors on choisit soit tonte automatique ou alors coupe localisée. On fait OK. Concernant la gestion des pentes, elle se fait bien en mode automatique. Par contre, pour une même pente, lorsque je contrôle le robot en manuel avec la télécommande du smartphone, ce dernier a du mal à garder sa ligne droite. Sûrement qu'en mode automatique, la gestion différentielle des roues arrière permet de maîtriser la course du robot sur les pentes en ligne droite. Chose que le robot ne permet pas en mode manuel. Et dernier point, son tarif. Le prix normal est de 1 549 €. Ça reste donc un investissement assez important. Mais des promotions comme celle d'aujourd'hui l'affichent à 1 103,66 €, soit un peu plus de 445 € d'économie. Ça, ce n'est pas rien. Alors si ce robot vous intéresse, consultez le descriptif en dessous de la vidéo, vous y trouverez les liens et les prochaines périodes promotionnelles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire pour que je puisse y répondre. Et pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne Electrotoile pour me soutenir. Je vous en remercie par avance et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.